Bienvenue dans This Weird Business, un podcast entre fiction audio, jeux de rôle et horreur mentale. Ce deuxième épisode poursuit les archives du docteur Cornelius Crowe, psychiatre à l'université Miskatonic. L'année est 1971, une pièce oubliée ressurgit, une drogue étrange circule. Ce que vous allez entendre est une reconstitution de parties mêlée aux voix de ceux qui ont sombré. Tout ce qui suit est vrai dans leur monde. Chers confrères, chers maîtres, chers amis, vos conseils m'ont été précieux. Comme vous l'avez suggéré, j'ai étudié les notes de mon prédécesseur afin de mieux cerner les contours des drames qui se sont joués l'année passée, et ainsi aider les étudiants dont j'ai la responsabilité. Le nom de Michael Delroy n'apparaissait pas directement dans ces dossiers. Cependant, l'une des étudiantes décédée l'année dernière, mademoiselle Jennings, partageait avec lui une certaine appétence pour les toxiques, et notamment le LSD, dont je vous ai déjà parlé. Il voyait dans cette substance un catalyseur, la clé de voûte d'un ensemble de pratiques marginales, obscures et, je dois l'avouer, dérangeantes. Quelque chose que l'on ne peut décrire directement, mais qui se situe à l'intersection de l'art, de la magie et d'une forme de croyance religieuse, les vestiges d'une époque révolue, ou peut-être les prémices d'une révolution à venir. Je ne saurais dire. À l'occasion de l'une de ces expériences communautaires et rituelles, mademoiselle Jennings aurait perdu connaissance et montrait des signes de détresse vitale. Michael Delroy fut le seul à réagir et à prévenir les agents de sécurité du campus, à savoir le sinistre Charles Borkowski. Mon œil de verre a quelque chose de glaçant, et cette femme qui parle à son chien, comme s'il s'agissait d'un être humain, et dont je ne me souviens jamais du nom. Sans cette intervention, Jennings n'aurait sans doute pas survécu. Dans un établissement normal, il lui aurait été proposé une longue convalescence. Les amis catholiques, non. La jeune fille passa quelques jours dans l'unité A, avant de retourner en cours, à sa demande d'après le dossier, car son rôle, celui d'un spectre appartenant à un cœur informe, l'appelait. Je vous passe les commentaires médicaux du docteur Valner. Ils ne sont pas nécessaires pour se faire une idée de la situation. Ce qu'il faut retenir, c'est que suite à cet incident, Jennings se rapprocha de Delroy et qu'elle fut longtemps sa seule amie. Lors des consultations, il lui arrivait fréquemment de parler de cette relation. De façon fort étonnante, les feuillets concernés ne sont plus dans le dossier. Aucun, comme si quelqu'un avait décidé de les faire disparaître. En d'autres lieux, l'idée pourrait sembler étrange, mais ici, l'étrangeté n'a rien d'inhabituel. Au final, j'ai demandé à Madame Pennington si elle pouvait s'assurer qu'il ne soit pas dans les archives. Elle a souri, avec cette froideur qui la caractérise, et m'a dit que ce n'était pas nécessaire, qu'elle était sûre qu'il n'y était pas. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'elle se souvenait que le doyen, ou la Fondation Eurydice, avait demandé à ce que ces éléments soient extraits du dossier, et c'est elle qui s'en était chargée. Le jeune homme, m'apprit-elle, était persuadé que son grand-père, assassiné à New York en 1961, avait autrefois été étudiant ou professeur ici. C'était une obsession, quelque chose de maladif qui s'était insinué dans son esprit. Quelque chose qui le hantait, au point que face à l'absence de preuves, il s'était imaginé qu'il existait une organisation secrète, une conspiration ou un complot, ici, au sein de l'université. Madame Pennington ne se souvenait pas des détails, mais l'idée globale était celle-ci. Suite à cela, je me suis efforcé de prendre de la distance vis-à-vis de la situation. Il est si facile de se laisser contaminer par la folie d'un individu et de ne plus être en mesure
de distinguer le vrai et du faux. Sur un tout autre plan, j'ai demandé à l'un des étudiants de m'apporter le livret de la fameuse pièce sans nom, afin de le lire et de voir comment de simples mots ont pu faire autant de mal. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de tels phénomènes, des délires qui se cristallisent dans un groupe ou une communauté et génèrent des phénomènes d'hypnose de masse. J'entends quelqu'un qui se rapproche de mon bureau. C'est rare à cette heure-ci, mais je me suis promis d'être toujours disponible pour les étudiants en difficulté. Ex ignorantia ad sapientiam ex loci ad tenebras. Votre dévoué, Cornelius Croix. Ce que vous venez d'entendre est un fragment, une voix parmi d'autres. Mais certaines choses ne s'effacent pas avec le temps. Certains mots reviennent, même lorsqu'ils ont été oubliés. Le prochain enregistrement est déjà en cours, il reste à savoir qui l'a déclenché. This Weird Business continue et vous êtes maintenant de l'autre côté de la bande.